Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Nous allons attendre encore une minute pour permettre à tout le monde de se connecter avant de commencer. Bella, est-ce qu'on peut mettre les informations sur le système d'interprétation dans le chat, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Bonjour, bonsoir, encore une fois, à toutes et à tous. Et merci de vous être connectés à ce webinaire sur les résultats clés et les leçons clés de l'évaluation de la sécurité semencière que nous avons conduite en, en Centrafrique. Je m'appelle Jennifer Meyer et je suis la responsable de l'agriculture résiliente face au changement climatique et la gestion des ressources naturelles pour le fonds ProWash et Scale financé par le Bureau pour l'assistance humanitaire, le BHA. Et nous soutenons les projets de renforcement des capacités et la recherche pour les partenaires de mise en œuvre du BHA partout dans le monde. Nous nous focalisons sur les secteurs de l'agriculture, de la GRN, la gestion des ressources en eau, les moyens de subsistance et le WASH. Avec moi, aujourd'hui, du côté de ProWash et Scale, j'ai ma collègue Bella. Si vous avez des questions techniques quelconques pendant la séance, s'il vous plaît, contactez l'une d'entre nous et nous allons pouvoir vous aider. Diapo? Avant de commencer, on tient à vous signaler que l'interprétation est disponible vers le français pendant cette réunion. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'un globe en bas de votre écran, marquez Interprétation et sélectionnez votre langue d'écoute préférée, soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez aussi choisir la langue dans laquelle vous voulez voir les diapos. Les diapos seront disponibles en anglais et en français. Pour faire cela, vous allez aller tout en haut de votre écran et cliquer sur Options de vue. Vous aurez donc une liste qui va se défiler avec les options diapos en anglais. C'est Kyle qui affiche les diapos en anglais et Bella qui les affiche en français. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez voir les diapos. Et cet événement va aussi être enregistré. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un résumé des recommandations et des résultats clés de l'évaluation des sécurités des systèmes semenciers en Centrafrique. Et puis, nous aurons une entrevue où nos présentateurs vont partager leurs pensées autour de ces résultats clés, des prochaines étapes à suivre dont on a parlé à l'atelier à Bangui en mars, où on a parlé de cette ESSS. Enfin, nous allons prendre des questions du public et nous aurons une discussion guidée sur les prochaines étapes à suivre. J'aimerais vous présenter nos présentateurs d'aujourd'hui. Roger Chongo est conseiller indépendant des systèmes semenciers. Il a été à la tête où il a aidé à organiser l'évaluation dont on va parler aujourd'hui aussi. Adamou Abdourimou est le directeur du programme des performances et de la qualité pour Mercy Corps en Centrafrique. Bienvenue à vous les deux. Monsieur Roger, la parole est à vous pour présenter les résultats clés et les recommandations du rapport. Bonjour à tous et merci à Jennifer de m'accorder la parole pour vous entretenir des principaux résultats et recommandations de l'évaluation de la sécurité des systèmes semenciers dans la Ouaka et Mbomo en République centrafricaine. Suivant. Nous allons à présent donc vous présenter les principaux résultats. Donc l'évaluation s'est déroulée du 13 au 24 juin 2023 dans 21 villages avec une équipe de 9 enquêteurs, 3 agents de saisie. Suivant. Suivant. Nous avons là les parties prenantes qui ont pris part à l'atelier de partage des résultats et des discussions, des recommandations sur comment
les traduire en action, qui a été organisé par Messicor au mois de mars, qui a connu la participation de 23 personnes, dont 16 organisations qui provenaient de BHA, de l'ACDA, de la FAO, du CICR, de l'ONASEM, de l'Université de Bangui, du ministère de l'Agriculture, de Concerne et de Mercicor. Suivant. L'objectif global était d'identifier les facteurs limitants pour rendre les semences accessibles. Les objectifs spécifiques étaient d'écrire les systèmes sémenciers des espèces cultivées en République centrafricaine, d'analyser les différentes stratégies d'acquisition de semences, d'explorer les réponses appropriées pour améliorer la sécurité sémencière. Suivante. La méthodologie que nous avons utilisée pour réaliser cette évaluation repose sur l'utilisation d'un certain nombre d'outils de collecte de données adaptés aux différents acteurs, à savoir les informateurs clés, les ménages, les communautés villageoises, les marchés locaux, les opérateurs privés. L'utilisation croisée de ces données ont permis de mettre en évidence les principaux constats. Pour plus de détails sur cette méthodologie, y compris les outils précis que nous avons utilisés, je vous invite à visiter le site du site system.org. Suivant. Cette étude a ciblé la zone géographique partant respectivement de Bambari vers Bakala, vers Kwango, Grimari et vers Wabe, ainsi qu'autour de Bangassou. Suivante. Suivant. Nous allons nous concentrer sur les principaux constats et recommandations que nous avons retenus en matière de sécurité semencière. Il s'agit en premier lieu des cultures les plus importantes par ordre d'importance qui ont été cultivées en saison 2023. L'arachide, le maïs, le manioc, le riz et le sésame. Les projections pour cette année 2024 restent sensiblement les mêmes, comme on peut le constater sur le graphe. Le sésame avec une hausse légère pour l'arachide et le maïs et une baisse légère pour le manioc et le riz, comme on peut le voir bien là. Suivante. Donc, nous avons ici, comme autre constat, nous avons épinglé la prédominance des sources informelles pour les semences. Donc, la majorité de ménages tirent leurs semences de leur propre stock, ensuite des achats au niveau du marché local, puis des cadeaux du réseau social, c'est-à-dire des amis ou des voisins. La source la plus importante pour le maïs, le riz et le manioc provient des propres stocks. Pour l'arachide, les sésames et la courge, la principale source est le marché local. L'aide sémencière est la plus importante pour le riz, ensuite la courge, l'arachide, le maïs est presque insignifiante pour le sésame et le manioc. Suivant. Donc, le constat qu'on a fait, c'est que la plupart des agriculteurs ont planté moins que les saisons précédentes. Et cette baisse de l'utilisation des semences est plus prononcée pour les cultures où l'accès aux semences dépend de l'achat. Les agriculteurs ont planté moins en saison en raison du manque d'argent et du coût élevé des semences et de leur faible pouvoir d'achat. Suivant. Donc, on constate bien ici que c'est vraiment à cause du faible pouvoir d'achat des agriculteurs qu'il y a une baisse des cultures.
Il y a donc un manque criant d'argent pour acheter des semences. Il y a des difficultés financières et les prix élevés des semences qui sont les raisons qui ont été avancées par les producteurs. Il y a également l'indisponibilité des semences sur le marché, l'absence des semences ou des boutures au niveau des voisins, où il y a aussi des problèmes de la qualité chez un très petit nombre d'agriculteurs. Il y a aussi des problèmes de main-d'œuvre et de santé qui ont été signalés comme raison de la réduction de l'utilisation des semences chez certains producteurs. Suivant. En termes de l'offre en semences pour l'année 2024, donc on trouve que il n'y aurait pas vraiment eu de problème du problème de disponibilité, du fait que beaucoup d'agriculteurs ont conservé les récoltes de la saison précédente. Et aussi, en plus, les grossistes nous ont signalé qu'ils pourraient bénéficier d'une augmentation de leur stock de l'ordre de 10 à 30% en 2024. Suivant. Pour les communautés mixtes des femmes et des hommes, le constat global est signale beaucoup plus l'insécurité semencière chronique plutôt qu'aiguë. Les secteurs semenciers locaux sont restés stables au cours des 5 dernières années avec très peu d'innovation. L'accès aux nouvelles variétés améliorées est resté aussi très, très limité. Suivante. Les femmes, pour leur part, ont affirmé qu'elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de leur famille en cultivant les espèces telles que l'arachide, la courge, le maïs, le manioc et le riz. Les femmes chefs de ménage, les personnes handicapées et les personnes à leur charge comptent parmi les plus vulnérables et ont besoin de soutien pour accéder à des semences de qualité. Les problèmes d'insécurité, de manque de moyens financiers et d'instabilité ont eu un impact négatif sur les familles et la pratique de l'agriculture dans la région que nous avons, sur laquelle on a travaillé. Suivant. Nous avons ici un aperçu du paysage du système sémencier qui nous montre que les systèmes sémenciers formels et les systèmes sémenciers informels coexistent avec un système formel qui est en cours de reconstruction, tel que nous le voyons, avec l'ICRA, la recherche agronomique, et l'AGDA, qui s'occupe de la vulgarisation, donc qui appuie les producteurs de semences. Ces deux structures ont été affectées par des conflits répétés et récurrents, et étant censées assurer le développement des variétés améliorées et aider les petits producteurs à adopter les meilleures techniques, cela a été un problème. La création récente de l'Office national de semences, ONASEM, vise à réguler la production de semences, mais cette organisation n'est pas encore vraiment suffisamment implantée dans le pays et surtout dans la zone de l'étude. Nous voyons également que les distributeurs d'intrants agricoles sont tout à fait absents de la zone de l'étude. Suivant. Suivant. Nous avons ici un système informel dominant, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'utilisation par les petits producteurs d'une partie de leurs récoltes comme semences. Si celles-ci ne sont pas suffisantes, elles recourent
directement aux achats des graines sur le marché. Et puis, les grossistes des graines approvisionnent la préfecture de la Ouaka et ses environs localement et parfois à partir des pays voisins tels que le Tchad, le Cameroun et la RD Congo. Comme recommandation, nous avons deux formes suivantes. Nous avons deux formes de recommandations. Il y a les recommandations générales qui consistent à renforcer les capacités des agriculteurs multiplicateurs et des organisations paysannes existantes à produire et multiplier les semences de nouvelles variétés, à établir une stratégie globale de communication bidirectionnelle pour fournir aux agriculteurs les informations techniques et les connaissances agricoles de base. Il s'agit également de rendre l'argent et la microfinance disponibles et accessibles aux petits exploitants agricoles. Il a aussi été recommandé de commander une étude spécialisée sur les ménages dirigés par les femmes et les défis en matière de sécurité sémencière, en veillant à ce que les spécialistes de la sécurité sémencière et du genre soient impliqués dans cette étude-là. Suivante. Comme recommandation aux acteurs, nous avons recommandé également de collaborer avec l'ICRA, l'ACDA et l'ONASEM, les structures étatiques, pour renforcer la production et la certification des semences en mettant un accent sur les cultures prioritaires qui ont été citées auparavant. Utiliser certains agents d'encadrement technique et agriculteurs multiplicateurs pour accompagner la production de semences de qualité. Faciliter l'accès des petits agriculteurs au marché pour la vente de leurs semences. Informer les agriculteurs sur les bonnes pratiques de stockage des graines pour éviter les pertes. Élaborer un plan d'action en collaboration avec les agences des Nations Unies, les acteurs du secteur privé et les acteurs humanitaires pour combler les lacunes en matière de sécurité sémencière et assurer ainsi un soutien technique et commercial aux producteurs de semences. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Roger, pour ce résumé formidable des résultats clés et des recommandations du rapport. Ensuite, on aimerait entendre votre avis et l'avis d'Adamou, puisque vous les deux, vous avez assisté à l'atelier en présentiel à Bangui en mars. On aimerait entendre comment est-ce que la discussion s'est tenue lors de la discussion. Je pense que vous avez parlé ensemble de ces recommandations clés et comment les traduire en action. Aussi, je pense que vous avez réfléchi à la collaboration et à la coopération d'ici à l'avenir pour les systèmes semenciers, les interventions par rapport aux systèmes semenciers en Centrafrique. J'aimerais donner la parole encore une fois à Roger et à Adamou pour un entretien entre les pairs où vous allez parler de ces leçons clés tirées de l'atelier. Adamou, à vous la parole. Merci Jennifer pour ça et merci aussi à Roger pour cette présentation des conclusions et des recommandations. En effet, donc après ce rapport, nous avons tenu à organiser un atelier de partage de ces conclusions et de ces recommandations avec les différents acteurs impliqués dans le domaine au niveau de Bangui. C'était le mardi 19 mars 2024 passé, où nous avons organisé cet atelier qui a permis d'avoir autour de 16 organisations différentes qui sont vraiment impliquées dans les questions de semences. Au cours d'une journée, nous avons échangé pour essayer de passer en revue comment passer de façon concrète les recommandations en plan d'action beaucoup plus
opérationnel. Donc, pour ce faire, les participants à l'atelier ont été invités à discuter divisé en deux groupes afin de se concentrer sur les différentes recommandations. Nous avons un premier groupe, le groupe 1, qui a discuté des points de livraison, des approches, ainsi que de la disponibilité, de l'accès et de l'information sur les intrants autres que les semences. Quant au groupe 2, il a discuté de la disponibilité même de semences de qualité, de la communication et du partage d'informations, ainsi que du pouvoir d'achat des agriculteurs. Alors, je vais laisser à Roger de nous dire comment s'est déroulée exactement la conversation dans ce groupe. Merci, cher Adamou. Nous avons demandé à chaque groupe d'axer leur discussion sur quelques questions clés qui ont commencé par quelles sont les approches qui ont été utilisées par le passé et quelles sont celles qui ont eu des succès et quels ont été les défis et les solutions possibles à ces défis-là. Donc, comme M. Adamou venait de vous dire tout à l'heure, nous avions deux groupes. Par exemple, dans la discussion du groupe 1, on a parlé des points de livraison et les différentes approches. Il a été question des différentes modalités de livraison de semences. Alors, dans ce cadre, ils ont expliqué un peu les différentes options qu'il y avait. Il y a l'option des foires aux intrants, des marchés autogérés, des magasins, points de vente d'intrants et des semences qui étaient distribuées directement. Les foires aux semences, quant à elles, pour eux, favorisent le choix des agriculteurs. Elles encouragent la vente des produits et mettent les producteurs en contact direct avec les fournisseurs. Mais elles sont également confrontées à des problèmes de durabilité car elles sont organisées à l'extérieur et dépendent des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours garanties. Les marchés autogérés, quant à elles, permettent de réaliser des économies d'échelle parce qu'elles facilitent la circulation des produits, améliorent le pouvoir des négociations des acheteurs et garantissent une meilleure qualité des semences. Mais ils ont tendance à exclure les petits agriculteurs et à se concentrer sur les grands opérateurs type ONG. Ils présentent également un risque de non-respect de la réglementation en matière de semences et dépendent fortement d'installations de stockage de semences appropriées qui ne sont pas encore présentes dans les milieux. Vraiment, la distribution directe, quant à elle, elle fournit bien sûr des semences de qualité relativement fiables aux endroits les plus reculés et aux ménages les plus vulnérables, mais elle n'est pas viable à long terme. C'est vraiment ça, vraiment que les groupes ont ramassé dans ce temps qui leur était imparti. Je laisse donc Adamou faire un commentaire là-dessus. Allô? Amadou, est-ce que vous êtes là? Le micro est fermé? Ou Adamou, est-ce qu'on a perdu la connexion?
Adamou, si vous essayez de parler, le micro est fermé. Merci, Roger. Les points soulevés par le groupe concernant la qualité des semences, dans le cadre des différentes approches, ont été vraiment très intéressants. Car le groupe 2, quant à lui, a discuté de certaines questions qui doivent être abordées pour garantir une meilleure qualité des semences. Par exemple, je peux mentionner, ils ont parlé de la nécessité, par exemple, d'appliquer la loi sur les semences. Pour ce faire, il faut une vulgarisation de la loi sur les semences par l'ONASEM. Il faut accélérer la collaboration avec l'ICRA pour la fourniture de semences de qualité. L'implication de l'ONASEM dans la certification des semences. Il faut aussi procéder au recrutement d'inspecteurs sémenciers au niveau de l'ONASEM pour pouvoir couvrir un certain nombre de la zone. Essayer de décentraliser les services de l'ONASEM dans les zones de production de semences, par exemple, au niveau des préfectures de la Ouaka à Bambari, vers la Mambéré, dans les zones de Boar, Bosangawa, et dans le Mbomu, dans les zones de Bangassou. Ils avaient parlé aussi du renforcement des groupes qui sont déjà existants dans le domaine. Tout ce qui est question de gamme, les reprosèmes, et tout ce qui est partenariat public-privé, en essayant de fournir des semences aux structures et aussi les moyens financiers. Il était question de voir comment renforcer l'ICRA dans le domaine de la recherche aussi pour créer un peu de nouvelles variétés qui sont adaptées à tout ce qui est question de changement climatique. Ils ont également parlé de l'importance d'améliorer le pouvoir d'achat des agriculteurs. Par exemple, tout ce qui est l'accès au financement et à la liquidité d'avoir les revenus pour les achats de semences. La restructuration de tout ce qui est association, fédération, pour créer des réseaux fédérateurs dans les zones. Et aussi la mise en réseau, comme je venais de le dire, de ces producteurs-là. Et tout ce qui est en tout cas approche entrepreneuriale qui permet de rechercher les financements, l'octroi de crédits agricoles à travers les EMF, les organisations de microfinance. Voilà un peu quelques idées que les groupes ont évoquées en termes d'actions concrètes qui sont importantes à mettre en œuvre. Merci. Oui, tout à fait, c'est exact. C'est que Adamo vient de dire. Il ne s'agit pas seulement, et donc je dois ajouter quelque chose, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des semences, bien sûr. Le groupe 1 a également discuté de l'importance de l'accès aux intrants autres que les semences, en particulier les outils, les équipements agricoles. Ils ont constaté que les approches telles que l'engagement avec les quincailleries, les artisans locaux et les soutiens des distributions des ONG et les appuis en termes de traction animale ou traction mécanisée ont été couronnés de succès dans le passé. Mais bien sûr, ces approches s'accompagnent des défis de gestion et de la nécessité de disposer des capacités et des connaissances techniques tout à fait appropriées. Je pense que nous avons abordé en deuxième lieu comme thème en termes de conclusion sur la coordination des voies à suivre, disons, pour mettre vraiment toutes ces recommandations en action. Je laisse Adamo continuer. Et donc, le deuxième sujet qui a été évoqué dans ce sens concernait effectivement comment nous pourrions voir à ce que les parties prenantes discutent de tout cela signifie pour la coordination du secteur sémencier en République centrafricaine pour les prochaines années à venir. Alors, comment pouvez-vous
pensez-vous que cette partie de la session s'est déroulée? Bon, il est clair que certains problèmes ont été soulevés et la discussion dans le groupe 2 a déjà évoqué certains défis, comme nous en avons parlé. Le groupe 2 a également formulé des recommandations pour améliorer la communication et le partage d'informations afin de favoriser une meilleure coordination et une meilleure collaboration dans l'ensemble du système de semences. Alors, ils ont énuméré un certain nombre de choses, comme par exemple revitaliser la plateforme des acteurs de la semence, doter cette plateforme des moyens d'action et des équipements nécessaires, comme un site web, une radio communautaire, organiser une campagne médiatique pour faire connaître la disponibilité de semences de qualité au début et à la fin de chaque campagne agricole, organiser les séances de sensibilisation aux semences dans la communauté par l'intermédiaire des acteurs humanitaires, transmettre des informations sur les semences lors des réunions du cluster, cartographier les producteurs de semences. C'est vraiment ça, la série d'actions qu'ils ont proposées. Merci, Monsieur Roger. Ce sont effectivement là les points importants que le groupe avait soulevés à l'époque, en ce qui concerne tout ce qui est de la coordination. Mais lorsque nous avons discuté de cette question de coordination en séance plénière, après avoir fini les travaux de groupe, un certain nombre de participants ont parlé aussi de l'existence d'une structure formelle de coordination de semences, comprenant à la fois des acteurs étatiques, mais aussi des ONG, qui n'a pas vraiment été en mesure de fonctionner en raison de l'attente des acteurs qui étaient censés assurer le rôle de leadership et qui se le disputaient. Donc, s'il était un dysfonctionnement constaté, un décret ministériel était attendu, mais qui n'a pas encore été signé. Après discussion et débat, il est apparu qu'il serait très préférable qu'une telle initiative parte, en tout cas de la base, c'est-à-dire des zones opérationnelles au niveau du terrain, régional, préfectoral, pour remonter jusqu'au niveau central, au niveau national. Mais malheureusement, l'absence de certains acteurs clés tels que l'ICRA et l'ONASEM, l'ACDA, au niveau des décideurs, n'a pas permis d'aller en profondeur pour faire une réflexion globale sur ces questions abordées. Il est clair et il est retenu que la leçon qui a été tirée que Mercy Corps concerne la FAO à leur qualité de membre du cluster de sécurité alimentaire et aussi les membres du cluster qui étaient présents lors de cet atelier ont été invités par l'ensemble des participants qui étaient vraiment très engagés, très motivés à l'atelier, de continuer le plaidoyer pour que ce rapport de l'étude qui a été produit par le consultant et qui est actuellement en version française, anglaise, puisse être traduit et partagé en version anglaise avec des résumés et des synthèses facilement digestes par les différents acteurs. Il a été également proposé que la présentation de ces conclusions de l'étude soit également présentée au cluster dans les prochains jours en ligne ou sous forme d'un webinaire afin d'assurer l'inclusion dans les actions futures des acteurs impliqués dans l'aide semencière. C'est ainsi une excellente opportunité que nous ayons l'occasion actuellement aujourd'hui de tenir ce webinaire pour que les membres du cluster et éventuellement d'autres acteurs qui ont pu avoir l'occasion de nous suivre se joignent à nous aujourd'hui. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter. Je laisse la parole à Jennifer.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Roger, Monsieur Adamou, pour ces informations très utiles, ce réunion très complet, des discussions tenues lors de l'atelier. Le fait que vous avez engagé toutes ces parties prenantes dans une seule salle sur les résultats clés et les recommandations de ce rapport et l'impact potentiel sur l'opération des systèmes semenciers à l'avenir, c'est quelque chose de très important dans ce contexte. Donc, félicitations d'avoir tenu ces discussions très importantes et je sais que vous avez aussi abordé d'autres questions par rapport aux prochaines étapes et à la collaboration et ce qui pourrait changer, pourrait évoluer après cette évaluation. Nous avons reçu beaucoup de questions excellentes dans la boîte à discussion et nous avons le temps maintenant jusqu'à la fin du webinaire pour vos questions à vous et pour entendre les réponses de Roger et d'Adamou. Je vois plusieurs questions sur, voilà, est-ce que l'atelier a produit des changements de stratégie pour des organisations qui ont assisté à l'atelier? C'est une question de Sean, mais d'autres ont aussi posé des questions semblables à Nepro. Touche aussi à la même question, à peu près. Et Roger, Adamou, je sais que vous avez abordé cela un tout petit peu dans votre résumé, mais est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu sur les conversations, sur ce que vous avez entendu à l'atelier Bon, sur les organisations participantes et comment elles prévoient changer de stratégie en fonction des résultats de l'évaluation? À vous la parole. oui, tout à fait. Déjà, oui, je vais commencer. En fait, le fait même que nous ayons ces webinaires, c'est déjà un résultat que tout le monde est conscient de l'importance des semences et de se mettre ensemble pour mettre, disons, en action les recommandations que tout le monde a reconnues, qui sont vraiment les bienvenues pour une bonne évolution du système sémencier centrafricain qui est tout à fait en train de se reconstruire, comme tout à l'heure, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, la première initiative qui est venue du cluster en demandant d'avoir encore, de partager ensemble avec tous les membres du cluster et l'initiative aussi de relancer le groupe de réflexion sur les semences, c'est déjà un résultat qui peut aider à changer les attitudes et la manière de conduire les aides sémencières en Centrafrique. Et donc, pour moi, c'est déjà un pas vers un changement. Adamou, est-ce que vous voulez complémenter ce que Roger vient de dire? Roger, pour cela, il faut dire que effectivement, après ce atelier et même au cours de l'atelier, oui, les débats ont été vraiment très enthousiastes. Les participants avaient vraiment montré l'importance de cette évaluation et surtout des principales conclusions euh, qui étaient ressorties. Donc, l'intérêt était là et au-delà de la demande donc de traduction de ces documents euh, en version française pour les participants, beaucoup de recommandations étaient clairement ressorties et les participants les ont appréciées que c'est vraiment quelque chose de concret. C'était des réalités auxquelles les gens faisaient face sur le terrain et qu'ils avaient essayé de voir maintenant, une fois qu'on a fait ce plan d'action opérationnel, cela pourrait vraiment servir à améliorer ce secteur au niveau de la République centrafricaine. C'était vraiment beaucoup d'échanges en aparté, souvent en bilatéral entre certains participants et beaucoup de questionnements lors des pauses, lors des différents débats qui étaient évoqués.
Voilà ce que je pourrais ajouter au-delà de ce que Roger avait déjà mentionné. Merci. Très bien, merci. J'aimerais maintenant poser quelques questions plutôt spécifiques sur des évolutions spécifiques qui pourraient venir des discussions d'aujourd'hui et aussi de l'atelier organisé en mars. Par exemple, Sean a posé la question dans les discussions du groupe 2. Il me semble qu'on a parlé des problèmes du côté de l'offre, l'assurance qualité, la production décentralisée des semences. Mais est-ce qu'on a abordé la question de la promotion ou du marketing, de la commercialisation des semences ou d'autres activités que les partenaires de mise en œuvre peuvent entreprendre pour renforcer la demande du côté des agriculteurs? Parce que souvent, c'est une étape difficile. Bon, effectivement, en ce qui concerne les trois axes qui ont été pointés là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre. Donc, dans les recommandations, parmi les recommandations qui ont été données, on s'est orienté vers une collaboration avec l'ICRA, donc entre les structures qui émettent en fait les besoins en semences avec l'ICRA et l'AGDA, afin de redynamiser les groupements, parce qu'il y avait à l'époque un certain nombre de groupements de producteurs de semences qu'on avait regroupés à l'époque dans ce qu'on appelait les REPROSEM. Alors, on avait constaté que ces groupements ne fonctionnaient plus et puis beaucoup de centres de recherche avaient subi beaucoup de dommages à cause des crises qu'il y a eu. Par exemple, il y a la station de l'ICRA, Bambari, qui était vraiment dans le cœur de notre étude, là, a été complètement saccagée. Alors, lors de l'étude, nous avons rencontré une équipe qui était diligentée sur place pour rétablir cette station-là dans ses fonctions de production de semences, de pré-base et de base. Alors, c'est une occasion également qui était offerte pour qu'on redynamise la collaboration entre l'ICRA et l'AGDA pour relancer les multiplicateurs de semences. Alors, nous avons constaté également qu'il y avait aussi une mauvaise circulation de l'information sur les disponibilités en semences. C'est ainsi qu'on a recommandé la redynamisation d'un système de circulation d'informations sur les quantités de semences. Cela est ressorti aussi dans l'analyse des différents du premier groupe là, qui a parlé des possibilités de donner un système, de créer un système d'information qui aiderait les différents acteurs du système semencier d'être informés de la disponibilité de semences et de la qualité de semences, ainsi de suite. Donc, alors, il y a également aussi le système semencier centrafricain s'est doté d'une nouvelle structure qu'on appelle ONASEM. Cette structure qui vient de commencer a commencé petit à petit à acquérir des capacités au point de vue des ressources humaines et même des
des équipements. Donc, il y a un laboratoire central qui existe au niveau de Bangui et des inspecteurs sémenciers qui sont au niveau de Bangui, mais qui ont une mobilité limitée et qui n'arrivent pas facilement dans les zones d'action des projets. Donc, cette question a été abordée aussi. Donc, la nécessité de pouvoir mobiliser ces inspecteurs pour qu'ils touchent les zones qui peuvent qui peuvent aider en fait à améliorer et à évaluer la qualité des semences qui est en circulation sur le marché. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est ressorti aussi des... Donc, ça dépend en fait du stade actuel de développement du système sémencier centrafricain, qui est encore à ses débuts, il y a encore beaucoup de zones, parce que nous avons montré tout à l'heure que au niveau de la distribution, par exemple, il n'y a presque pas de distributeurs de semences. Quelle que soit dans la zone de notre étude ou sur l'ensemble du pays, il n'y a pas de distributeurs de semences. Donc, ceux qui distribuent les semences, c'est surtout les acteurs occasionnels, donc qui viennent, qui répondent à des besoins ponctuels des humanitaires. Donc, c'est ceux-là qui font la distribution des semences. Mais des professionnels vraiment qui s'engagent, il n'y en a pas encore. Voilà, c'est... Oui, vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez touché à l'importance du contexte. Il faut comprendre le contexte et surtout la nature, le fait que le système est tout jeune. On a beaucoup parlé dans le chat de comment établir l'équilibre entre les secteurs formels et informels de fourniture des semences et ce que chaque côté peut offrir. Et aussi la fonctionnalité de chacun de ces deux moitiés. Et vos commentaires nous ont donné plus de contexte autour de ces questions. Voilà une autre question qu'on n'a pas encore abordée. Louise pose la question. La sécurité sémencière, le travail sur la sécurité sémencière a été étudié dans une zone touchée par les conflits, dans une zone de conflit. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous entre les recommandations, est-ce que les recommandations ont été adaptées à ce contexte de conflit? Est-ce que vous pouvez nous parler, Adamou ou Roger, de l'adaptation des recommandations à ce contexte de conflit? Bon, Adamo, je ne sais pas si je ne vais pas monopoliser la parole. Je peux après prendre la parole. Merci beaucoup, Jennifer, pour la question. Merci, Roger. Effectivement, ce qu'on peut dire en termes de recommandations et de leçons à tirer sur tout ce qui est question d'évaluation de la sécurité semencière, il faudrait noter que c'est quelque chose qui nécessite une très bonne organisation. Quand je parle d'une très bonne organisation, c'est surtout une bonne planification. Une bonne planification, une bonne estimation des ressources et également tenir compte de tout ce qui est aspect logistique, tout ce qui est aspect financier pour faire une bonne prévision et faire une évaluation assez consistante. Et également, il faudrait avoir l'expertise qu'il faut pour cela afin de tenir compte de beaucoup de paramètres, notamment la saisonnalité, savoir à quelle période
une évaluation doit être dirigée pour avoir des données de qualité et également quand est-ce que ces données-là seront réalistes et nécessaires pour pouvoir discuter avec les paysans, avoir les vraies estimations de ce qu'ils veulent et également donc toute l'organisation maintenant technique depuis la formation, le recrutement des enquêteurs de qualité et tout ce qui est formation pour qu'ils puissent être bien outillés pour comprendre la méthodologie, la technique de collecte de données pour que les données soient vraiment des données digestes, fiables, qui peuvent permettre de produire des résultats de qualité qui permettent de dégager des tendances et des recommandations assez réalistes. Voilà un peu ce que je peux dire en un mot dans tout ce qui est organisation donc, de ces évaluations de la sécurité semencière qui sont très importantes qu'il faudrait de temps en temps organiser avant d'organiser toute activité, toute intervention qui nécessite l'usage des semences sur le terrain. Merci, Roger, si tu vas ajouter quelque chose en tant qu'expert en la Oui, matière. oui. Sinon, je sais qu'il y a des gens comme Louise qui sont connectés aussi, qui peuvent ajouter. Merci. Oui, donc c'est une bonne question que Louise a posée. Est-ce que donc les recommandations que nous avons formulées à l'issue d'une telle étude, est-ce que c'est vraiment adapté à la situation de la République centrafricaine qui sort des conflits, en fait? Bon, comme on a dit tout à l'heure, ça pourrait ne pas être le cas. Mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a les deux systèmes qui coexistent. Donc, les systèmes formels et les systèmes informels qui est plus prédominant ici, dans notre cas. Donc, ici, les recommandations qu'on a formulées ici sont quand même adaptées à ces contextes parce que il y a d'un côté les forces du système informel qui renforcent les faiblesses du système formel. Donc, ensemble, donc dans nos recommandations, ça pourra permettre de consolider l'ensemble du système semencier. Parce que ici, on a parlé de problèmes de... Par exemple, ici, un des constats qu'on a fait. Pour la saison en cours, donc, on a fait le constat qu'il n'y aurait pas vraiment de problème dû à la disponibilité de semences, étant donné que les producteurs ont fait des réserves dans leur stock propre pour la campagne en cours et également les fournisseurs, toujours dans les secteurs informels, ont pris des précautions pour augmenter leur stock pour la saison en cours. Donc, on ne va pas se retrouver dans une situation d'insécurité sémencière. Donc, petit à petit, c'est quelque chose qui s'est construit. Mais maintenant, le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu d'innovation pendant plusieurs années. Il n'y a pas eu d'introduction de nouvelles variétés. C'est là, quand il y a, quand la situation commence à se stabiliser, comme c'est le cas maintenant, par exemple, dans certaines zones, dans la zone où on a fait l'étude, donc dans certaines zones, il y a quand même eu une stabilité qui s'installe. Donc, il y a moyen d'introduire des petits paquets des semences, des variétés améliorées qui peuvent être introduites petit à petit avec des nouvelles techniques de production. Et ça, les deux
petit à petit, ça peut consolider l'ensemble du système semencier. Entre-temps aussi, le paysage du système semencier centrafricain est doté aujourd'hui d'une législation sémencière. C'est la mise en œuvre de cette législation sémencière. C'est par cette mise en œuvre qu'on a mis en place déjà l'ONASEM, qui est un organisme de contrôle et de certification de semences qui commence petit à petit à faire le travail là où il peut le faire. Donc, c'est là où ça demande les efforts concertés des divers acteurs, surtout des acteurs humanitaires, donc, qui puissent vraiment utiliser ces recommandations-là pour travailler ensemble, pour consolider là où c'est possible les acquis. Excellent. Oui, c'est une excellente conclusion, Monsieur Roger. Et oui, il y a beaucoup de questions et de commentaires que nous avons vus qui font l'écho à cela. Je vois quelques thématiques. Comment établir un équilibre entre le formel et l'informel et comment il faut travailler dans les deux côtés en même temps pour renforcer le système entier, en fin de compte. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question rapide. La voilà. Je vois beaucoup de commentaires dans la boîte à discussion. Comme Lerna a posé la question, est-ce qu'on pourrait faire la même présentation pour tout le cluster? Et oui, je suis d'accord avec ce que Roger Adamou a dit sur le fait que ces discussions sont des discussions en cours et chaque discussion nous fait avancer dans ce processus de collaboration et de coordination pour tout le secteur semencier. Ce n'est pas seulement une question de quelles interventions il faut appliquer, mais aussi quel est le rôle du gouvernement, de l'État. Et comment est-ce qu'on peut impliquer l'État dans la gestion du secteur et le cluster aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif, que nous voyons beaucoup d'intérêt dans ces informations, qu'on veut voir plus d'autres présentations de ces informations. Nous avons 1 ou 2 minutes seulement, mais Bella, est-ce qu'on peut mettre le lien vers l'enquête dans la boîte à discussion? Donc, à la fin de cette séance, j'aimerais vous demander de prendre 1 ou 2 minutes pour partager vos avis, vos pensées sur comment la séance s'est passée aujourd'hui et comment nous pourrions améliorer de tels webinaires ou comment nous pouvons faire avancer cette initiative. Merci, un très, très grand merci à Roger et à Adamou pour votre présence ici aujourd'hui. Merci d'avoir partagé vos avis et vos réflexions de l'évaluation et de ses résultats, mais aussi du fait que vous êtes au début d'une discussion très riche sur le renforcement du système semencier en Centrafrique. Je sais que beaucoup de ces thématiques sont très courantes dans les autres systèmes semenciers dans d'autres pays dans le monde. Donc, j'espère que ce webinaire a été utile et plein d'informations pour tout le monde, peu importe là où vous travaillez. Je vous signale aussi que la version en français du rapport va être publiée bientôt et nous allons afficher cela sur notre site web, le rapport en français. Cela dit, je pense que nous pouvons clore la séance. Roger Adamou, un dernier mot? Merci encore une fois à tout le monde d'être venu et merci encore une fois à M. Roger, M. Adamou. Un dernier mot? Bon, Oui, merci beaucoup, Jennifer, pour cette initiative et cette occasion de webinaire pour présenter un peu encore les résultats malgré l'atelier que nous avons tenu en mars passé. C'est très intéressant et comme vous l'avez dit en conclusion, le rapport version française est bientôt disponible d'ici la fin de ce mois de mai et nous le partagerons à tous les acteurs intéressés. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. merci.